En fait, moi je viens juste d'en rentrer. En fait, on était sur place il y a 2 semaines. Donc avec une équipe de bénévoles, on avait fait une collecte juste avant. On a pu ravitailler. Donc en ce moment, il y a, bon, on entend parler, hein, les bombardements avec les barils de TNT à Alep. Donc il y a un afflux majeur en fait, de déplacés venus d'Alep vers le nord de la Syrie. Il y en a vraiment énormément. Et donc on a pu délivrer quelques aides, à peu près plusieurs colis, plusieurs centaines de colis alimentaires. Prenons l'exemple d'Alep aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de travailler à Alep aujourd'hui parce qu'il y a sous les bombardements très intenses depuis pratiquement 2 mois avec des barils. Notre organisation aujourd'hui, c'est la seule qui se retrouve, qui travaille encore à Alep. Toutes les ONG ils ont quitté Alep parce qu'effectivement la situation est complètement catastrophique, mais vraiment catastrophique vraiment parce que vous imaginez que depuis décembre, ils ont compté, il y avait pratiquement 980 barils d'explosifs qui ont été jetés sur la ville, qui ont provoqué la mort de plus de 1500 personnes. Donc c'est quelque chose qui est complètement hors imagination. Les besoins sur place, ils sont surtout, il y a des besoins en termes humanitaires d'urgence, c'est-à-dire médicaux, vestimentaires et alimentaires aussi. Donc en fait, la population syrienne, il y en a près de 10 millions qui est déplacée. Déplacés, ça veut dire qu'ils vivent dans des conditions précaires, comme celles d'un réfugié, mais encore pire parce qu'ils sont encore à l'intérieur de la Syrie, donc ils risquent leur vie à cause des bombardements, etc. Malheureusement, il n'y a pas que les morts par guerre ou par balle ou par bombardement. Il y a plein de gens aujourd'hui qui meurent par des maladies, meurent par faim parce qu'effectivement, parce qu'ils n'ont plus rien manger. Ils meurent par des maladies infectieuses qui n'existaient plus auparavant. Les enfants, vaccination des enfants, on parle plein de choses. On a vu vraiment dans les camps de réfugiés des conditions sanitaires absolument terribles, hein. Donc des femmes qui accouchent toutes seules. La Syrie, c'est devenu un pays où on peut mourir d'une appendicite. Donc voilà, il y a un besoin sur le plan médical qui est énorme. Alimentaire également, parce que voilà, il n'y a plus accès, hein, tout simplement. Ils dépendent vraiment de l'aide humanitaire, qui parfois arrive, parfois n'arrive pas. L'aide qu'on apporte, elle est limitée. C'est-à-dire, on sait qu'on ne fait pas des grandes sommes, donc l'aide qui arrive, elle est limitée, et le besoin sur place, il est énorme. On souffre de plusieurs choses. On souffre avant tout, effectivement, d'une situation, comme je dis, qui dure dans le temps. Quand il y avait une crise humanitaire rapide, on vous donne très bien, on règle le problème. Mais à partir du moment où la situation dure, il y a jour après jour des morts, il y a jour après jour, effectivement, des difficultés. C'est vrai que plus ça dure dans le temps, plus la situation politique s'enlise, plus la situation humanitaire empire. Quand on regarde parmi les déplacés, 60% de ces déplacés sont des enfants. Donc des enfants qui sont déscolarisés maintenant depuis 3 ans, qui sont tout jeunes, hein. Certains ne sont jamais encore allés à l'école. Et donc on mesure sans trop de difficulté les conséquences dramatiques qu'il pourrait y avoir sur le long terme, c'est-à-dire vraiment une génération d'enfants qui n'a pas eu accès à l'éducation et qui sera plus tard amenée à reconstruire son pays. Au niveau médiatisation, nous sommes très loin de cette vague de méditation qui était il y a 2 ans. En fait, c'est toujours plus dur en fait, sur la durée. C'est-à-dire qu'avant, quand c'était encore nouveau, et il y avait aussi, on parlait que de ça. Donc les médias, on parlait vraiment de Syrie partout, donc les gens étaient plutôt sensibilisés. Donc voilà, c'était plutôt facile quand on parlait de Syrie, d'avoir un retour immédiat des donateurs. Maintenant, sur la durée, le donateur qui a donné l'année dernière, il se dit bon, ça y est, j'ai déjà donné. Donc c'est vraiment difficile de garder vraiment un travail constant sur la durée. Ce qu'on reçoit aujourd'hui, à partir du moment où vous avez un problème, un conflit qui dure dans le temps, c'est sûr que les donations, les subventions vont être bien au départ. On vous donne parce que vous voulez aider, mais au fur et à mesure, les gens ils sont fatigués, c'est bon, on a marre.
personne ne parle de la Syrie, c'est bon. Donc malheureusement, les subventions qu'on reçoit sont en nette diminution récemment. Et une autre chose aussi qui est difficile, c'est que les gens réagissent quand il y a vraiment un besoin en urgence. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui meurent de faim, là je vais donner. Qu'avant, la Syrie faisait la une des journaux. Maintenant, c'est dans la rubrique faits divers. Et voilà, on en a tellement parlé, tellement rabâché, que les gens, ils sont lassés, quoi. Aujourd'hui, c'est tout un pays qui souffre dans une situation humanitaire catastrophique et malheureusement sans aucune aide vraie et réelle de la part du communauté internationale. Donc il serait temps en fait que des structures vraiment dignes de ce nom et aptes vraiment à faire ce travail-là s'y mettent. On ne peut pas, nous, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, continuer à travailler parce que vous avez bien vu, moi, je suis médecin, je travaille à l'hôpital. Je veux dire, on fait ce travail-là d'une manière complètement volontaire parce qu'on sent que c'est un devoir pour nous d'aider notre population. Nous ne sommes pas des professionnels, nous ne sommes pas ni MSF ni MDM, qu'on travaille déjà avec eux d'une manière régulière, mais nous ne sommes pas une vraie organisation. Il faut absolument, absolument séparer la voie politique de la voie humanitaire et médicale. C'est quelque chose de fondamental parce que dans toutes les conventions humanitaires, les conventions de Genève, toutes les conventions, chaque personne, quelle que soit la situation, surtout en guerre, a le droit d'être soignée, d'être prise en charge. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut respecter.